Bonjour, bonjour. C'est le moment de faire ta 6e séance de mathématiques en vidéo. C'est parti. On commence par les activités habituelles. Alors, je vais te demander d'écrire en chiffres sur ton ardoise les nombres qui vont apparaître maintenant. Donc, tu les lis et tu les écris en chiffres, les uns au-dessus des autres, comme on l'a fait hier. Voilà, tu lis ce nombre et tu l'écris sur ton ardoise en chiffres. Le suivant. Et le dernier. Tu as terminé? On corrige. Il fallait bien lire et écrire 31, 38 et 33. Bravo si tu as trouvé ces trois nombres. On va passer maintenant au calcul mental. Aujourd'hui, je te demande d'additionner des dizaines complètes. Comme tu peux le voir, dans tous ces calculs, il y a 0 unité. Donc on additionne des dizaines. Je te laisse chercher et ensuite on explique et on corrige. Tu fais pause le temps de chercher. On corrige maintenant. Alors, il fallait donc additionner 10 plus 20. Ça, c'était ici. 10 plus 20. 10, c'est une dizaine. Et 20, c'est une dizaine, deux dizaines. Donc, tout ça faisait 3 dizaines. Et 3 dizaines, on l'écrit. 3 dizaines, eh bien, c'est 30. Pour figurer la dizaine, je rajoute un 0 puisqu'il n'y a pas d'unité ici. Enfin, il y en a 30, mais on peut les regrouper en dizaines. Donc, 3 dizaines, ça fait 30. 10 plus 20 égale 30. Le suivant. 20 plus 30. Alors là, on a une dizaine, deux dizaines pour faire 20. Et ensuite, on a une dizaine, deux dizaines et trois dizaines pour faire 30. Et donc, tout ça fait donc 5 dizaines. 5 dizaines qui peut se lire 50. Bravo si tu as trouvé. Quant au dernier, on n'a même pas besoin de passer par le dessin de dizaines normalement. 40 plus 10. Quand je rajoute 10, ça veut dire que je compte de 10 en 10 celui d'après. Donc 40 plus 10, ça fait 50. 50. 4 dizaines plus une dizaine, ça fait 5 dizaines. 4 plus 1, 5. Voilà, j'espère que tu as trouvé. On passe à la suite. Maintenant, tu commences à avoir l'habitude. Il faut que tu calcules en utilisant les compléments à 10. Donc, il faut que tu trouves ce qui fait 10 et ensuite tu rajoutes les unités qui restent. C'est bon, tu as trouvé? On y va. Oui, c'est 6 plus 4 qui fait 10, bravo. Et donc 6 plus 4, ça fait 10. Plus 1, ça fait, oui, bravo, 11. Le suivant. Alors, ici, la même chose, tu cherches ce qui fait 10. Et tu calcules. Bravo, 2 plus 8 égale 10. Et tu as peut-être remarqué aussi que 9 plus 1 égale 10. Et donc, on voit ici qu'on a 10 plus 10. Et donc, 10 plus 10 égale, bravo, 10 plus 10 égale 20. Bravo si tu as trouvé. Les apprentissages à présent.
Alors, nous allons commencer par une révision du tableau de numération. Donc, je te rappelle de la façon dont il est construit. Sur chaque ligne, il y a une nouvelle dizaine. Alors, la dizaine de 0 à 9, hein, qui comprend les unités qui sont toutes seules, celles qui n'ont pas pu être regroupées en dizaines puisqu'il n'y en avait pas assez. Ensuite, la famille des 10, la famille des 20, la famille des 30, la famille des 40, la famille des 50, la famille des 60, famille des 70, famille des 80 et famille des 90. Alors, on a entouré, dans la colonne de gauche, on a entouré, comme tu peux le voir ici, là, le nombre qui donne son nom à toute la famille. Donc, là, dans la famille des 10, il y a celui qu'on aurait appelé 10-1, qui s'appelle en réalité 11, 10-2 qui s'appelle en réalité 12, 10-3 qui s'appelle en réalité 13, 10-4 qui s'appelle en réalité 14, 10-5 qui s'appelle en réalité 15, 10-6 qui s'appelle en réalité 16, 17 qui a vraiment le bon nom, 18 et 19. Ensuite, dans la famille des 20, tu as 21, 22, 23, etc. etc. Et là, c'est un petit peu particulier dans la famille des 60, celle sur laquelle on travaille depuis hier, c'est que c'est ici le 60 qui a donné son nom à la fois à ceux qui sont sur cette ligne-là et à ceux qui sont sur la ligne du dessous. Puisqu'on a utilisé ici 60, 70. On n'a pas inventé un nouveau nom. On a utilisé le 60, on a rajouté une dizaine pour passer de 6 à 7 dizaines. Donc on est passé de 60 à 70. Et c'est donc le 60 qui a donné son nom à une famille avec 20 nombres dedans. Et pareil pour le 80. Hein, on verra plus tard que le 80, il a donné son nom à toute sa ligne et aussi la ligne du dessous, puisque dessous c'est 90. 80 plus 10. D'accord? Donc, ici, donc, dans la colonne de gauche, on a les dizaines qui donnent leur nom à tous les nombres de leur ligne. Et ici, en haut, on a les unités que l'on va retrouver dans chaque colonne. Donc ici, par exemple, c'est la colonne dans laquelle il y a 4 unités. 4 unités isolées qui n'ont pas pu être mises dans des paquets de 10 parce qu'il n'y en avait pas assez. Voilà pour le tableau de numération. Maintenant, on va travailler un peu dessus. Alors, on va commencer par le revoir en comptant. On ne va pas compter jusqu'à 100. On ne va compter, redire les noms en fait, que des nombres qui ne sont pas grisés. Hein, tu vois, j'ai mis un espèce de masque gris là, comme ça. Je vais mettre du foncé là. Tout ce que j'ai passé là, comme ça, en gris, on ne va pas s'en occuper. Je dérapais un peu sur le 76, on va l'enlever. Donc, on ne va pas s'occuper de toute cette partie-là. Parce qu'en fait, une fois que tu connais ceux qui ne sont pas grisés, ce sont les plus importants. Quand tu sais les dire eux, tu sais tous les dire. D'accord? C'est pour ça qu'on va les revoir ensemble. Donc, je vais compter, mais je vais compter tout doucement pour que tu ne m'entendes que si tu as besoin d'être aidé. D'accord? Sinon, tu dois compter plus fort que moi, tu ne dois pas entendre ma voix. Ok? Si tu as besoin d'être aidé, tu écoutes. Si tu n'as pas besoin d'être aidé, tu n'écoutes pas. D'accord? On compte donc, comme je te le disais, on dit les noms seulement des nombres qui ne sont pas grisés. Donc tu suis, je vais stabiloter en jaune en même temps. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, je compte les dizaines, 30, 40, 50, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Si tu sais compter tout ça, tu sais bien compter. Bravo, on passe à la suite. Alors, voilà maintenant un tableau des nombres.
il y a des petits trésors de couleurs cachés dans ce château. Et donc, pour récupérer les trésors, eh bien, il faut que tu dises dans quel numéro de case est-ce qu'ils sont cachés. Alors, je vais te donner un ordre pour retrouver ces trésors. Et donc, il va falloir que tu les écrives sur ton ardoise, dans l'ordre où je te les donne. Et ensuite, on corrigera. Donc là, tu vas écrire la case où se trouve le rond vert. Tu écris le numéro de la case où se trouve le rond vert. Ensuite, tu fais un tiret et tu écris la case où se trouve le rond violet. Dans quel numéro de case se trouve le rond violet? Tu fais un tiret et tu trouves le numéro de la case dans lequel se trouve le rond bleu. Tiret, rond jaune. Tiret, rond gris. Tiret, rond orange. Tiret, rond rose. Tiret, rond marron. Et pour terminer, tiret, rond rouge. Normalement, tu dois avoir écrit 9 nombres différents, puisqu'il y avait 9 trésors cachés dans ce château. Si tu n'as pas eu le temps, il faut que tu reviennes un petit peu en arrière, ou tu peux faire pause pour chercher encore. On passe à la correction. Alors, d'abord, il fallait trouver le rond vert. Le rond vert, il était là. Donc, il était dans la ligne des 40, et il était dans la ligne des 40, et il était dans la colonne des 3. Donc, il se lisait et il s'écrivait 43. Ensuite, il fallait que tu trouves le rond violet. Le rond violet, il était là. Il était dans la ligne des 50 et dans la colonne des 9. Et donc, il fallait bien écrire 59. Ensuite, il fallait écrire le bleu. Le bleu, il était ici. Et donc, le bleu, il était dans la ligne des 10 et dans la colonne des 5. C'était le 15, 1, 5. Ensuite, il fallait trouver le jaune. Le jaune était là, il était dans la ligne 70 et dans la colonne des 2. Et il fallait donc lire 72 et écrire 7, 2. Ensuite, les gris. Alors gris, j'ai pas de gris, alors je vais l'entourer maintenant en noir. Donc c'était le ici le 21, puisqu'il était dans la ligne des 20 et dans la colonne des 1. Ça faisait donc 21 et il s'écrivait 2, 1. Ensuite, le orange, c'était ici. Et donc le orange, c'était le 37. Ligne des 30, colonne des 7 unités, 37 qui s'écrivait 3, 7. Ensuite, le rose. J'ai pas de rose, alors je vais reprendre le noir mais en plus fin cette fois. Donc, où en étais-je? Le rose, il était ici. Et donc le rose, je fais une petite flèche, il était dans la ligne des 70
et il avait 0 unité, donc c'était 70. 7, 0. Ensuite, le marron. Le marron, il était ici. C'est plutôt de l'orange que j'ai pris. Voilà. Il était ici, le marron, et donc il était dans la ligne des 60 et dans la colonne des 6. Il se lisait 66 et il s'écrivait 6, 6. Et pour terminer, le dernier, c'était le rouge. Et donc le rouge, il est ici. Il était donc dans la ligne des 70 et dans la colonne des 8 unités. Et donc il se lisait 78 et il s'écrivait 7, 8. Alors, je vais te réécrire tous ces nombres dans l'ordre pour que tu puisses les vérifier. Hop, avec un stylet. Donc il fallait que tu trouves 43. Ensuite, 59. Ensuite, 15. Ensuite, 72. Ensuite, 21. Ensuite, 37. Ensuite, 70. Ensuite, 66. Et pour terminer, 78. Voilà, si tu as trouvé tous ces nombres, eh bien bravo, c'est du très bon travail. On relie ensemble ces nombres-là et ensuite tu vas venir montrer avec les doigts ce que je te demande. Alors, comme tout à l'heure, je vais les chuchoter. Donc, essaye de les lire plus fort que moi et si tu sais plus, tu écoutes ce que je dis. 60, 61, 62, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Très bien. Alors maintenant, tu vas montrer avec ton doigt le plus vite possible le 71. 71, 7 dizaines, une unité, il était là. Maintenant, tu montres le 73. 73, 7 dizaines, 3 unités, il était là. Maintenant, tu montres le 75. 75, 7 dizaines, 5 unités, il était là. Maintenant, tu montres le 78. 78, 7 dizaines, 8 unités, il était là. Et pour terminer, tu montres le 74. 74, 7 dizaines, 4 unités, il était là. Bravo si tu as tout trouvé. On finit avec une dictée de nombres sur l'ardoise. Je vais te dicter 3 nombres, tu les écris en les séparant par un tiret. 70. 76. 79. On vérifie. 70, 76, 79. J'espère que tu as trouvé. Bravo si c'est le cas. On passe à la suite. Alors, là, je vais te demander d'écrire et de représenter sur ton ardoise un nombre, le nombre 68. Donc, il faut que tu le représentes sous la forme d'abac, par exemple, si tu as tes abacs.
Ou sinon, il faut que tu les représentes sur ton petit carton de dizaines et d'unités. Et si tu n'as pas ton carton de dizaines et d'unités, il suffit que tu représentes comme ça un rectangle sur ton ardoise, que tu partages en deux. Et d'un côté, tu écris les dizaines sous un D majuscule, et de l'autre côté, tu écris les unités sous un U majuscule. D'accord? Dizaines toujours à gauche, unité toujours à droite, comme dans les nombres. Donc là, donc sous cette forme-là, je te demande de représenter 68. Donc tu as représenté 68. On regarde la réponse. Voilà, 68. Ici, sur ton abac, tu dois bien avoir 1, 2, 3, 4, 5 et 6 dizaines. À gauche, ce sont toujours les dizaines. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unités. À droite, ce sont toujours les unités. Donc ici, les unités, 8. Là, les dizaines, 6, que l'on retrouve ici. 6 dizaines et 8 unités. Je te demande de faire la même chose pour 55. Tu peux faire pause ou sinon on regarde ensemble la réponse. 55, 50, c'est 5 dizaines, 55, 5 dizaines, 5 unités. Que l'on retrouve ici, 1, 2, 3, 4, 5 dizaines, qui sont celles-là, et ensuite 1, 2, 3, 4, 5 unités, que l'on retrouve ici, et ici, 5 unités, 5 dizaines, c'est 55. Dernier nombre, 76, que tu représentes comme ça. 76. Tu fais pause, sinon on passe à la correction. « 76, comme c'est plus que 70, on sait que c'est 7 dizaines, et donc 6 unités. 76, c'est aussi 60 plus 16. On représente comme ça. Donc, on a dit 7 dizaines, que l'on représente ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dizaines, et qu'on le retrouve là. Et 6 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que l'on retrouve ici. Donc 76, c'est bien 7 dizaines et 6 unités. Bravo si tu as trouvé. Alors, maintenant je te propose de faire des calculs comme hier en t'aidant avec les abacs ou avec les barres de dizaines et les cubes d'unités sur ta fiche plastifiée. On y va. Je te demande de trouver 45 plus 33. Tu fais pause, sinon corrige. Alors, 45 plus 33. Tu pouvais représenter 1, 2, 3, 4 dizaines et 5 unités. 1, 2, 3, 4, 5 pour 45. Et tu pouvais représenter pour 33 1, 2, 3 dizaines et 1, 2, 3 unités. Ensuite, tu regroupes les dizaines ensemble. Donc, ça fait 4 plus 3, ça fait 7 dizaines. Et ensuite, tu regroupes les unités ensemble. 5 plus 3, 5 plus 3 égale 8. Ton résultat,
Il est ici. Tu pouvais faire la même chose avec les abacs. Tu pouvais représenter très simplement comme ça. Donc, les tiges des abacs, les dizaines et les unités et les perles. Donc, on a dit 1, 2, 3, 4. Et ici, 1, 2, 3. Et là, donc, on a 5 unités. 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, on n'a que 3 unités. 1, 2, 3. Tu reconnais bien les nombres. Hein. Ici, 45. Et ici, 33. 4 dizaines, 5 unités. 3 dizaines, 3 unités. Et pareil, quand on les comptait ensemble, on arrivait au même nombre de dizaines et d'unités qu'ici. 7 dizaines et 8 unités. Et donc, tu l'as trouvé. 45 plus 33, c'est égal à, c'est ça, 78. Et regarde, il y a une autre manière de faire plus simplement, donc sans représenter les dizaines et les unités. Directement, on va compter ensemble les dizaines et les unités. Alors, on commence par les unités. 5 plus 3, ça fait 8. Et les dizaines, 4 plus 3, ça fait 7. Et on arrive de la même façon à 78. On part maintenant sur un exercice un peu différent. Comme le tableau de tout à l'heure, c'est un tableau à double entrée. Et donc le tableau à double entrée, il est construit de la façon suivante. En haut, il y a des lettres qui donnent leur nom à toutes les colonnes. Et à gauche, il y a des nombres qui donnent leur nom à toutes les lignes. Et donc, si je te demande quel animal se trouve en 2B, ça veut dire que tu dois trouver l'animal qui est sur la ligne 2 et dans la colonne B. Alors, qu'est-ce que c'est qui est en 2B? Ligne 2, colonne B. Eh bien oui, bravo, c'est très facile, c'était l'hippopotame. D'accord? Maintenant, je te demande de me dire quel animal se trouve en 5E. Oui, c'est ça, c'est le chameau. Bravo. Maintenant, dis-moi quel animal se trouve en 8D. Bravo, c'est le singe. Maintenant, dis-moi quel animal se trouve en 4H. Oui, c'est ça, ligne 4, c'est la girafe. Il y a quel 4H. Maintenant, dis-moi quel animal se trouve en 7A. Ligne 7, colonne A, c'est l'éléphant. Maintenant, dis-moi quel animal se trouve en 9H. Ligne 9, colonne H, c'est la hyène. Maintenant, dis-moi quel animal se trouve en 3F. 3, ligne 3 et colonne F, c'est bien le crocodile. Quel animal se trouve en 7G? 7 et G, là où se croise cette ligne et cette colonne, c'est la case du lion. Bravo à toi si tu as tout trouvé. Maintenant, je vais te demander l'inverse, c'est-à-dire que je vais te demander d'écrire sur ton ardoise les numéros et les lettres des cases des animaux que je vais te nommer. Donc d'abord, tu vas dire comment s'appelle l'emplacement de l'hippopotame.
Alors, l'hippopotame, il se trouve dans la ligne 1, très bien, et dans la colonne D. Donc, ici, on doit écrire 1D. Sur ton ardoise, tu écris 1D. Maintenant, pour le suivant, le chameau. Où se trouve-t-il? Il se trouve en 4. C. Où se trouve la girafe? En 7. G. Où se trouve le lion? En 9. D. Où se trouve le crocodile? En 2. H. Où se trouve l'éléphant? 6. E. Où se trouve le singe? En 8. A. Et pour terminer, où se trouve la hyène? En 9. I. Bravo si tu as tout trouvé. Alors, si ça allait un petit peu vite pour toi, tu peux revenir en arrière et recommencer. Mais je pense que tu as dû réussir. On passe au dernier exercice. Voilà, on termine par la résolution de problèmes. Donc, tu te rappelles, hier, on a regardé donc ce problème qui concerne les fléchettes. Chaque fléchette, en fonction de l'endroit de la cible où elle tombe, marque un certain nombre de points. Il y a 3 fléchettes et on doit trouver ici combien de points est-ce qu'on a marqué. Alors, je te laisse écrire sur ton ardoise, calculer le score qui a été fait avec ces 3 fléchettes. Tu fais pause, sinon on corrige tout de suite. Donc la fléchette ici, ça faisait donc 10 points, plus la fléchette là, ça faisait 5 points, 10 plus 5, plus la fléchette là dans le bleu, tout ce qui est dans le bleu, ça marque 1 point. Et donc on calcule 10 plus 5, 15, plus 1, 16. Il fallait donc trouver 16 points. Maintenant, avec 2 fléchettes, tu as 2 fléchettes à lancer, tu dois faire 15. Comment vas-tu faire pour faire 15 avec ces 2 fléchettes? Tu peux chercher sur ton ardoise en faisant pause, et sinon on corrige maintenant. Alors, pour faire 15, il fallait faire, bah oui, 15 c'est 10 plus 5. Donc il fallait qu'il y ait une fléchette sur le 10 et l'autre fléchette sur le 5, puisque 10 plus 5 égale 15. Désolée pour l'écriture, mais avec le stylet, c'est pas évident. Enfin, avec la souris, j'écris, c'est pas très facile. Au suivant. Maintenant, tu dois faire 25 avec 3 fléchettes. Alors, comment peux-tu faire 20 à ton avis?
20, c'est 10, plus 10. Donc, il faut qu'il y ait une fléchette dans le 10, une autre fléchette dans le 10. Et donc, 10 plus 10, ça fait 20. Ici, 10 plus 10. Et pour arriver à 25, il manque encore 5. Ben, 5, c'est ici. Donc, la dernière fléchette, elle doit avoir atterri dans le 5. 10 plus 10 plus 5 égale 25. Et 20 plus 5 égale 25. Tout ça est égal à 25. Bravo si tu as trouvé. Dernière chose, tu dois faire 21 avec 3 fléchettes. Alors c'est la même chose. Pour faire 21, ben, il faut avoir fait 20. 20, on a dit que c'était 10 plus 10. Et donc c'était une fléchette ici et une fléchette là par exemple, en tout cas 2 fléchettes dans le rouge. 10 plus 10. Et combien est-ce qu'il manque? De 20 pour aller à 21, bah on l'entend quand on le dit, il manque 1. Donc c'était 10 plus 10 plus 1. Et la troisième fléchette, elle devait donc tomber dans le bleu. Voilà, j'espère que tu as trouvé. Mission accomplie, leçon terminée. On a travaillé dur aujourd'hui, ça a duré un petit peu longtemps. J'espère que tu as réussi à arriver jusqu'au bout et que tout ça ne t'a pas posé trop de problèmes. Je te dis à jeudi. Bye bye.